compositeur russe Tchaïkovski écrit en 1876 sa première musique de ballet. Loin d'être féerique, Le Lac des Cygnes est totalement tragique. Il y est question d'une jolie princesse enfermée dans un corps d'oiseau, de la malédiction d'un sorcier, d'un prince trompé sur les apparences, et entre tout cela bat des ailes un funeste cygne noir. Le terme cygne noir fait aussi référence à une théorie, en même temps qu'au titre d'un ouvrage écrit en 2007, en pleine banqueroute financière, par le statisticien libanais Nassim Nicolas Taleb. La théorie du cygne noir, ou théorie des événements cygne noirs, examine le principe selon lequel on appelle cygne noir l'apparition d'un événement rare et imprévisible qui a une très faible probabilité de se dérouler, mais qui pourtant, s'il se réalise, a des conséquences totalement inédites et d'une ampleur phénoménale. La théorie du cygne noir accorde donc son attention à la puissance de l'imprévisible, c'est-à-dire un phénomène aberrant qui survient en dehors de toute prédiction et qui prend tout le monde par surprise. Rara avis in terris nigroque similima cygno. Un oiseau rare dans le pays, rare comme un cygne noir. L'expression est utilisée par le poète latin Juvénal dans sa 6e satire, Juvénal qui sera cité par Victor Hugo aux côtés de Dante, de Shakespeare et de Michel-Ange, parmi ceux qu'il appelle les hommes océans. À l'époque de Juvénal, les naturalistes estimaient qu'il n'existait pas de cygne noir. Un autre poète, Virgile, parlait d'ailleurs de niveos cygnos et de candidior cygnis, c'est-à-dire des cygnes blancs ou de couleurs communes à la craie. Et à la même période, Ovide évoquait, lui, l'albus olor, d'où proviendront les mots Alpes en raison de leur sommet blanc, et Albion à cause des falaises de craie. Le cygne noir est donc une métaphore qui témoigne de l'extrême fragilité de nos façons d'appréhender l'histoire et ses chocs. Il témoigne aussi en creux de notre arrogance fanfaronne et de nos fausses certitudes, car le cygne noir est l'événement inconcevable et inaudible qui n'existe pour personne jusqu'au jour où l'on découvre le contraire. C'est ainsi que le 10 janvier 1697, une exploration conduite par l'officier de marine hollandais William de Vlaming au départ d'Amsterdam découvre avec stupéfaction de nombreux cygnes noirs en Australie occidentale. Une seule observation venait pulvériser d'un seul coup une certitude absolue, et à l'impossible, le monde entier était en une fois non seulement tenu, mais aussi totalement soumis. C'est un biais cognitif en forme de signe et de signal que nous sommes tous et toutes confrontés aujourd'hui à l'échelle mondiale. Car tous, craintifs devant les autres et confinés dans nos maisons, nous sommes sidérés comme devant un cygne noir. En Italie, les enfants de Verdi et de Rossini ont été les premiers à chanter sur leur balcon pour habiter les rues désertes de leur plus belle musique et pour remercier celles et ceux qui prennent des risques pour donner des soins et parfois pour accompagner à mourir. Ce que les hommes et les femmes contraints à l'isolement ont compris en chantant et en applaudissant, c'est que nous sommes des êtres d'art, de culture, de lien et de partage et que nous en souffrons dans notre chair si nous sommes privés de cet essentiel-là. En espérant des jours meilleurs, repliés dans nos maisons, dans nos foyers, l'heure est à la culture de l'intériorité et à la réinvention du quotidien. C'est peut-être le bon moment pour nous demander, au moment où des vies et des morts sont comptées, ce qui compte véritablement pour nous, ce qui a de la valeur, ce qui nous grandit et ce à quoi nous tenons le plus. Et vous, qu'en pensez-vous ?